Allô tout le monde! La vidéo d'aujourd'hui, c'est moi qui ai fait une robe en plastique. Je sais pas vraiment pourquoi en fait. J'ai deux hypothèses. Il y en a une que j'étais en train de couper les cheveux de mon amie. Tu sais, j'ai comme mis un sac en plastique pour genre pas qu'il y ait plein de petits cheveux qui tombent sur son linge puis tu sais, dans son cou. Là elle a dit ah tu préfères une robe de plastique pour une de tes vidéos? Haha! Donc apparemment que mon idée viendrait de là. Ou sinon, moi je me souviens aussi, je me promenais dans la rue, j'ai vu des jeunes en train de faire du skate puis on venait de mettre les sacs de plastique de la ville de Québec sur les portes là, tu sais, à tous les quelques mois ils font ça là. Puis j'ai comme fait un lien entre les deux puis j'ai fait oh my god, c'est le temps des balles bientôt puis je pourrais faire une robe de plastique de balles, ça serait gratuit au lieu de coûter genre des centaines et des centaines de dollars. Fait que je pense que ça vient un peu des deux. Bref, fait que c'est ça mon vidéo. On écoute! Donc, je vais vous faire une petite narration au fur et à mesure. J'ai commencé en prenant des sacs de plastique, soit de la ville ou sinon des sacs de recyclage. Tu sais, les gros sacs pour les cannes, les canettes. Là. Donc, j'ai emprunté à long terme un sac de chez IGA. Puis sinon, ben, j'ai pris mes sacs de recyclage que j'avais reçus de la ville. J'ai découpé la portion qui a de l'écriture dessus. Je les ai gardés pour plus tard. Puis ça, ici, je vous montre là, de quoi ça a l'air, juste un grand carré comme ça. J'en ai coupé en tout peut-être une dizaine des sacs de plastique de la ville. Les portions qu'il y avait l'écriture dessus, je les ai toutes coupées en lanières. Donc là, ici, ben, on plie puis on les coupe. Ensuite, avec les lanières, j'ai décidé de faire des tresses. Donc j'ai attaché 3 lanières ensemble. Ensuite, je les ai mis sur mon coffre juste pour m'aider à commencer ma tresse. Puis ensuite, une fois que j'avais fini, ben, j'ai fait un nœud. Après ça, j'ai coupé l'autre bout, puis j'ai fait un nœud à l'autre bout. J'ai fait ça pour toutes les lanières. L'organisation, il y a tout le processus de la robe. Fait que là, ben, je vous montre un petit peu de quoi ça a l'air un des morceaux tressés. Waouh, c'est super cute. Puis là, je vous montre toutes les tresses que j'ai faites. Ensuite, le bust, ou le bustier, peu importe, je sais pas comment on appelle ça. Je l'ai fait à partir de sacs de plastique que j'ai tout tapé ensemble contre moi-même, le plus serré possible pour créer vraiment un torse qui se tenait, parce que c'est là-dessus que j'allais faire ma robe. Donc là, comme on voit, j'ai essayé de taper le sac de plastique pour qu'il soit le plus cintré sur moi possible. Puis ensuite, j'ai mis des morceaux de tape un peu partout, là, vraiment le plus possible. Une fois que ça c'était fait, j'ai coupé le milieu, tu sais, en avant, là, pour être capable de l'enlever. Puis ensuite, je l'ai retapé pour voir de quoi ça aurait l'air une fois, tu sais, monter si on veut là. En tout cas, fait que ça vous pouvez utiliser cette technique là pour faire vraiment n'importe quel vêtement, même avec du vrai tissu, vous n'êtes pas obligé de faire ça avec une robe de plastique comme moi là. Bref, une fois que ça c'était fait, j'ai commencé à dessiner sur le plastique pour voir qu'est-ce que je voulais comme forme de robe. J'avais fait des recherches que j'ai malheureusement oublié à Québec, donc je pourrais pas vous montrer maintenant, mais j'avais fait des dessins pis tout, là, je m'étais vraiment forcée. Puis, tu sais, pour vraiment me donner une idée de qu'est-ce que je voudrais comme robe de base si j'étais encore à cet âge-là. Parce que maintenant je suis vieille. En tout cas, avec l'excédent de plastique que j'ai découpé, j'ai refait le devant un petit peu pour être capable de rallonger là, les deux panels qui étaient devant. Ensuite, j'ai redécoupé en arrière pour être capable de voir, tu sais, la symétrie de la chose. Là. Bref, fait que là, une fois que ça c'était fait puis que j'étais contente de la forme que ça donnait, j'ai juste vérifié que c'était tout bel et bien symétrique. Puis on était rendu à faire tout ce qui allait recouvrir le bust que je viens de vous montrer. Donc ça, c'est d'autres lanières de plastique, mais cette fois-ci sans écriture que je découpais. Puis j'avais décidé de faire une espèce de drapé, là, un rassemblé de plastique sur
sur le boss, c'est ce que je pensais que serait vraiment cute. Donc pour assembler les plastiques l'un après l'autre, parce que je voulais pas juste utiliser du tape, ça aurait donné une texture un petit peu trop rigide à la robe, j'ai recherché en ligne comment je pouvais faire, puis j'ai décidé d'y aller avec du papier ciré puis mon fer à repasser, là, vraiment juste pour réchauffer le plastique pour qu'il fonde un petit peu, qu'il se colle comme ça ensemble. Donc une fois que ça c'était fait, que j'en avais assemblé plusieurs ensemble, ben là je pouvais juste tout rassembler là, comme je suis en train de faire. Puis une fois que ça c'était fait, je prenais encore une fois du papier ciré, je le mettais par-dessus, puis là tout ça je le repassais encore une fois pour que ça colle ensemble. Fait que là, ça ici, qu'est-ce qu'on voit que je suis en train de faire, c'est une des parties du boss, donc tu sais, qui va couvrir ma poitrine. Donc je le faisais plus cintré en haut puis un petit peu plus lousse en bas pour que ça vienne justement créer l'illusion que c'est comme, c'est plus serré en haut puis ensuite, tu sais, que ça couvre le bas du corps, hein. Bref. Ensuite, pour les tresses, qu'est-ce que j'avais fait? Parce qu'il était encore un petit peu, pas frisé, mais tu sais, il se tenait pas plate, là, comme je voulais. Donc ça aussi, je les ai repassés juste rapidement. Une fois que ça c'était fait, je les ai toutes rassemblées ensemble pour créer une espèce de ceinture à la taille. Pour qu'ils se tiennent ensemble, je voulais pas juste essayer de les repasser comme ça. Je voulais vraiment être certaine qu'elle allait bien se tenir. Donc j'ai pris un morceau de plastique que j'ai appliqué par-dessus toutes les tresses qui étaient en fait une à côté de l'autre, puis ensuite j'ai repassé ça. Donc le plastique, c'est ça qui tenait toutes les tresses ensemble. J'ai fait le même système pour le reste, puis après ça j'ai juste coupé l'excédent qui dépassait. C'est encore le même processus que j'ai juste répété à plusieurs reprises. Ici, on voit bien, là, tu sais, quand je le repasse, là, ça devient un petit peu plus foncé à un certain point. C'est là que ça veut dire que c'est assez fondu puis qu'on peut enlever le truc à repasser, là. En tout cas, ensuite, pour faire des belles finitions, j'ai décidé de prendre la tresse, une des plus grandes tresses, puis de juste la coller sur le bord pour faire une belle finition. J'ai aussi utilisé de la colle chaude pour essayer de tout coller ensemble. Là, évidemment, de la colle chaude, c'est chaud, fait que là, ben là, c'est ça, je tape. Donc c'est ça, comme je disais, là, j'ai pris la tresse pour venir faire une belle finition sur le côté. Très important, j'ai mis l'excédent de tresse par en arrière vers le type qui dépasse de l'épaule pour être capable ensuite de créer des bretelles. Donc là, peut-être que ça se comprend pas bien maintenant, mais on va bien le voir à la fin, là. Donc c'est ça, pour coller la tresse, j'ai juste pris de la colle chaude, ça allait être un petit peu plus simple puis plus facile à garder propre là, que si j'avais essayé de repasser ça encore une fois avec mon fer à repasser. J'ai fait ça. Je colle la ceinture. En tout cas, bref, j'ai quand même un petit peu été intense avec la colle chaude, genre, j'essayais vraiment de la masser pour pas que ça fasse des formes bizarres, fait que c'est ça, là. Moi je me trouvais drôle. Tout ce qu'il y avait de replié pour la poitrine, j'ai décidé d'en remettre un petit peu plus parce que je trouvais qu'il en manquait, puis je voulais pas qu'on voie à travers, évidemment. Donc c'est ce qu'on voit ici, là, juste pour essayer de donner un petit peu plus de tonus. Puis là, cette portion-là, c'est ce que moi je regrette le plus. J'ai comme pensé que ça serait plus beau comme finition en haut de mettre de l'espèce de tresse blanche pour faire comme une espèce de nœud de tresse, mais en fin de compte, c'était juste... ça fait des triangles bizarres, en tout cas. Fait que c'est la seule affaire que je regrette de ma robe, parce que sinon le reste, je le trouve quand même réussi, mais ça, je suis genre pas certaine. Fait que si vous refaites une robe en plastique similaire à la mienne, ben je vous recommande de pas faire ça. Puis là, évidemment, j'ai encore une fois coupé l'excédent. Et on entend une bébite dehors vraiment intense, là. En tout cas, fait que là, pour ce qui est de toutes les épaisseurs du boss, toute la poitrine, peu importe, qui n'étaient pas collées ensemble parce que tu sais, je les avais tapées initialement, ben, j'ai essayé de repasser avec mon fer à repasser, mais vu que la chaleur était pas assez haute, puis je voulais pas l'augmenter plus, je voulais pas risquer de brûler quoi que ce soit ou de créer des fumées toxiques pour moi, ben là j'ai juste repassé avec de la colle chaude là où il y avait pas... là où ça avait pas collé ensemble. Pour ce qui est de la jupe, c'est vraiment très simple. J'ai pris les grands morceaux de plastique qui restaient. J'ai tout repassé une des extrémités pour faire encore une espèce de rassemblé
drapé si on veut. Là, j'ai tout collé ces morceaux-là ensemble, un après l'autre. Puis ça vous donne la robe. J'ai été faire des petits shots dehors, puis vraiment c'était drôle parce que j'ai des voisines qui me regardaient faire, puis ils riaient tellement de moi, là. Ils étaient morts de rire. J'ai vraiment fait leur journée. En tout cas, fait que j'espère que vous appréciez, puis restez jusqu'à la fin pour voir mon cameraman tomber. Je suis vraiment contente de l'effet de la jupe qui crée vraiment, qui volait au vent, c'était vraiment beau, puis tu sais la transparence que ça faisait, on voyait comme mes jambes au travers un peu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous n'êtes pas abonné, ben n'hésitez pas à le faire, puis on se dit à la prochaine! Hein?